Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi quand je suis avec vous, ça va bien. On va parler aujourd'hui de neurosciences, de rapports de couple. Si vous êtes ensemble depuis très longtemps et qu'un jour votre conjoint, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, vous a dit je t'aime plus, je crois qu'on va se séparer, vous êtes au bon endroit. Évidemment, il y a des risques de séparation si vous ne faites pas ce qu'il faut, mais si vous faites ce qu'il faut, si vous vous formez correctement, si vous mettez en application ce qu'on va apprendre, comme des milliers de pirates depuis 1999, vous allez continuez votre couple et mieux, vous allez passer en phase 4, la phase de grande intimité. Effectivement, le rapport de couple est un sentiment complexe que vous n'avez pas bien mesuré pendant la phase de sécurisation, qui est la phase où on élève les enfants, on construit son métier, on construit la maison, etc. Et on n'a pas pris l'habitude de se former, on ne sait pas comment fonctionne le couple, on ne sait pas comment le faire fonctionner. C'est la chose qui nous prend le plus de la tête, mais on ne s'est pas formé là-dessus. C'est un peu bizarre, mais il y a plein de choses, effectivement, où dans notre civilisation, qui sont indispensables. Je sais pas, moi, gérer un budget personnel, gérer ses pensées, ses émotions, vivre en sécurité au niveau de la santé. Ben, on l'apprend pas. On l'apprend pas, en tout cas, par la société, on l'apprend par des formations individuelles que vous choisissez. Et vous avez, effectivement, dans le descriptif de ce podcast, 130 formations qui vous apprennent à mieux être dans votre vie, à mieux gérer votre couple, à passer en phase 4. Ne vous en voulez pas si vous n'avez pas su jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas appris. Je ne peux pas m'en vouloir de ne pas savoir faire de roller si je ne l'ai pas appris. Sauf que si j'ai envie de faire du roller et que je m'aperçois que je ne l'ai pas appris, eh bien, il suffit que je me forme et que je m'apprenne, et que j'apprenne. Donc, vous pourrez évidemment comprendre, au travers des formations, que le couple a des besoins physiologiques, émotionnels, cognitifs, et que souvent, on n'a pas le bon comportement et social. Donc évidemment, le couple varie selon les cultures, les époques, les individus, les contextes. Donc si vous fonctionnez comme il y a un couple il y a 50 ans, ou comme un couple japonais, eh bien ça ne peut pas marcher. En revanche, ce que vous allez apprendre au fur et à mesure des formations, quand vous allez également discuter avec d'autres pirates en commentaire de ces vidéos, vous allez apprendre que ce qui est important, c'est qu'il y ait une attirance physique et sexuelle pour votre conjoint. Si vous vous êtes laissé aller pendant toute la phase de sécurisation, si vous n'avez pas donné assez de câlins et de sexualité, que vous avez pris du poids, etc., eh bien, votre conjoint n'aura plus cette dimension d'attirance physique. Vous avez aussi à travailler un désir comment ressusciter le désir chez votre conjoint, avec un désir de proximité, d'intimité et d'exclusivité. Peut-être que vous n'avez pas trompé votre conjoint pendant la phase 2, mais vous n'êtes pas montré exclusif. Vous allez beaucoup avec des amis, vous travaillez beaucoup. Peut-être que comme vous étiez fatigué de construire la maison, les enfants, etc., vous n'aviez pas d'intimité sexuelle proche. Vous n'aviez pas de proximité parce que vous avez peut-être l'un ou l'autre à déménager. Donc le désir de votre conjoint, vous allez le reconstruire avec lui ou avec elle, même si votre conjoint vous a dit que c'était terminé, puisque vous avez de l'attachement et que cet attachement, évidemment, vous lie à votre conjoint à vie. Donc vous avez le désir, c'est de la proximité, c'est de l'intimité, c'est de l'exclusivité, et ça va vous permettre de revenir avec votre conjoint au fur et à mesure que vous allez remettre la proximité, de l'intimité, de l'exclusivité, et on apprend à le faire, évidemment, au fur et à mesure qu'on est dans cette formation. Plus vous allez y arriver à augmenter le désir, mieux ce sera. Donc c'est par votre désir que vous allez recréer chez votre conjoint que vous allez pouvoir finalement développer à nouveau l'attachement affectif et émotionnel. Vous êtes attaché à votre conjoint, votre conjoint est forcément attaché à vous puisque vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Donc le désir, proximité, intimité, exclusivité va raviver l'attachement. Et donc du coup, comme vous allez raviver cet attachement en repassant des bons moments ensemble parce que vous aurez changé, si vous ne changez pas, si vous ne mettez pas en application les formations, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Peut-être que si vous faites un point de manipulation, votre conjoint pourrait revenir, mais comme il verra que vous n'avez pas suffisamment changé en profondeur, là ce sera définitif, il dira, tu vois, on a essayé de revenir ensemble, mais tu n'as pas changé, et donc c'est fini, on aura essayé. Donc si vous n'avez pas véritablement mis en application les formations, vous ne pouvez pas le deviner, ce qu'il faut faire, évidemment, ça sera plus compliqué. Donc du coup, quand vous allez maintenant avoir fait cet attachement, c'est bizarre, du coup, on perd, non, c'est bon, bizarre, capitaine.
Donc, pour avoir la focalisation cognitive et attentionnelle de votre conjoint, eh bien, c'est cette amélioration finalement du désir qui va raviver l'attachement, et donc votre conjoint aura cette focalisation cognitive et attentionnelle. Donc, la motivation que vous avez pour vous former et pour mettre en application, surtout, vous avez les pirates pour vous aider à la mettre en application. Cette motivation va pouvoir enfin agir sur le bien-être, le bonheur de votre conjoint, qui va être très content de revenir avec vous. Évidemment, si vous avez bien mis en place les formations, vous aurez la fameuse phrase après le retour: heureusement que tu as changé, heureusement que tu étais rock, sinon je ne sais pas ce que j'aurais fait aujourd'hui. Évidemment, au fur et à mesure du temps, chaque fois que vous allez revenir avec votre conjoint, vous allez apprendre la tolérance aux défauts et aux imperfections de votre conjoint. Là, vous êtes très vénère quand vous êtes un bébé pirate, parce que votre conjoint a un pansement, parce que votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, parce que votre conjoint est en crise existentielle. Eh bien, il va falloir apprendre que dans la vie, il y a des moments de crise, que les crises ne sont pas faites pour se séparer, mais pour améliorer le couple, si on sait, ou le sujet, l'immobilier, la bourse, ou je ne sais quoi. Les crises sont faites pour améliorer la situation à condition de savoir la gérer. Comme au moment d'une crise, certains pirates, non, mais certaines personnes, oui, pourraient divorcer. Comme des personnes qui, au moment d'une crise immobilière, pourraient tout perdre, ou une crise boursière, pourraient tout perdre, hein, c'est arrivé. Donc, en apprenant à comprendre cette crise de couple et peut-être cette crise existentielle, vous deviendrez plus tolérant aux défauts, aux imperfections de votre conjoint, mais aussi aux vôtres. L'un des secrets pour réussir, c'est d'être tolérant aux défauts. Alors évidemment, ça ne va pas marcher entre votre conjoint et votre pansement si vous faites ce qu'il faut, si vous formez convenablement. Pourquoi ? Parce que le pansement a plein de défauts qu'on ne voit pas pendant la lune de miel. Évidemment, quand on est quelqu'un d'à peu près équilibré, on ne va pas chercher quelqu'un qui est déjà en couple ou quelqu'un qui n'a pas encore divorcé. On sait que ça va se finir mal. Donc, le pansement de votre conjoint est forcément soit déséquilibré dans son fonctionnement, c'est-à-dire qu'il sait que ça ne marchera pas, mais il va essayer de manipuler votre conjoint pour obtenir un petit peu ce qu'il veut, ou alors il ne sait pas que ça ne peut pas marcher, et donc ça veut dire qu'il n'a pas la culture suffisante pour être en couple avec quelqu'un. La lune de miel est faite pour ne pas avoir les défauts des autres, mais effectivement, pour sortir de la lune de miel, c'est très rare. 2 ou 3 fois dans la vie, on sort de la lune de miel et on va à la sécurisation, mais il faut vraiment que tous les critères soient alignés pour sortir de la lune de miel. À partir du moment où il y en a un qui est en couple avec quelqu'un d'autre ou qui n'a pas fait le deuil de la relation précédente, ça se termine mal, sauf, il peut y avoir une exception, je ne l'ai jamais vu depuis 1999 avec les pirates, mais ça pourrait arriver, si vous mettez trop de propulsion, que vous mettez la personne dehors, que vous faites des silences radio, que vous faites de grosses manipulations comme le film Moi je te suis, et donc si votre conjoint n'a pas d'autre solution que d'aller avec pansement parce qu'il ne sait pas où aller, où loger, etc., il est en galère financière, là ça peut marcher un bout de temps avant de se casser la figure. Évidemment, vous allez maintenant comprendre que du point de vue de neurosciences, c'est quand vous allez créer chez votre conjoint de la joie, de l'euphorie, de l'excitation, que vous allez pouvoir être avec votre conjoint. Évidemment, plus tard, votre conjoint, au moment où il va commencer à s'épuiser, puisque vers la fin de la crise, on s'épuise, il va ressentir de l'angoisse, de la jalousie et de la tristesse. Vous êtes souvent surpris, et pourtant, c'est comme ça que ça se passe dans les relations. Quand votre conjoint commence à se fatiguer, commence à arriver vers la phase d'épuisement, il redevient jaloux. Où tu étais, qu'est-ce que tu faisais, etc. Alors que pendant la phase d'alarme, il avait plutôt tendance à dire « Oui, mais tu te retrouveras quelqu'un d'intéressant, tu vas voir quelqu'un qui te mérite mieux que moi » ou des choses comme ça. Et puis, vers la phase d'épuisement, quand vous aurez commencé à montrer que grâce aux formations, vous avez changé, votre conjoint redeviendra jaloux de vous. Donc finalement, passer en phase 4 du couple, c'est un ensemble d'activités qui sont associées à l'acquisition et au maintien des émotions nécessaires à la survie et à la reproduction dans la phase de lune de miel. Et puis, plus tard, au fur et à mesure que vous allez aller vers la phase 4 du couple, ce sera aussi de la protection mutuelle, du partage des ressources, de la coopération parentale, de la transmission génétique. Donc ça, c'était essentiellement lors de la phase 2. Et puis, vers la phase 4, puisque vous allez être là-dedans, passer des bons moments ensemble, de la légèreté, de la joie, s'entraider pour pouvoir réaliser ses objectifs.
Ça, vous y serez en phase 4. La phase 2, c'était plutôt protection mutuelle, partage des ressources, coopération parentale, transmission génétique. Votre conjoint en est sorti, vous avez été bloqué encore dans cette phase pendant un certain temps. Des fois, vous me dites, vous savez, nous, je ne comprends pas, mais on a tout pour être heureux, on a une belle maison, on a un travail, les enfants sont grands. Oui, mais justement, c'est bien, mais il faut passer en phase 4, il ne faut pas rester à la même chose. Donc, vous allez effectivement, parfois, si vous avez besoin, mettre sur un papier, en quelques lignes, ça vous fera du bien, votre propre définition de l'amour que vous souhaitez. Soyez le plus précis possible. Dites-vous, qu'est-ce que c'est pour moi l'aspect physique que j'adorerais, des aspects émotionnels de mon conjoint, des aspects cognitifs, des aspects comportementaux, des aspects sociaux. Et surtout, vous allez dire comment maintenant, moi, je pourrais m'améliorer dans l'aspect physique, émotionnel, cognitif, comportementaux pour plus correspondre aux besoins de mon époux, plus besoin de mon épouse. Pour ça, vous avez une technique pour savoir comment vous pouvez améliorer votre aspect physique, émotionnel, cognitif, comportementaux. Qu'est-ce que votre conjoint vous reproche? Comment est le pansement de votre conjoint? Si par exemple votre conjoint a un pansement qui n'est pas une adultère, qui sont par exemple des jeunes amis, nouveaux amis du boulot, c'est peut-être qu'ils veulent beaucoup plus de légèreté. Peut-être qu'ils veulent maintenant beaucoup plus s'amuser. Peut-être que votre conjoint, ça arrive souvent, si c'est une femme par exemple, va se mettre dans un mouvement féministe. Ça m'arrive assez souvent, mais ça veut dire que vous ne l'avez peut-être pas reconnu en tant que femme. Peut-être que vous l'avez trop bridé. Ça doit vous aider à savoir où vous devez vous améliorer pour rééquilibrer cette phase 4, puisque vous avez choisi de revenir avec votre conjoint, que vous allez probablement y arriver si vous faites ce qu'il faut, mais que vous allez devoir tenir compte des besoins de votre conjoint. Donc on peut se poser la question de comment le désir sexuel, l'attachement sont-ils régulés dans le cerveau? Eh bien, vous savez que vous allez récupérer votre conjoint si vous faites un combo des trois choses, désir sexuel, attachement, attraction. Donc vous allez travailler vous avez des formations qui sont faites pour ça, vous avez le catalogue des 130 formations descriptives de cette vidéo, vous allez devoir travailler sur le triptyque, désir sexuel, attachement et attraction. Ces trois composantes sont régulées par des processus distincts, mais qui sont interconnectés dans le cerveau. On n'a pas que trois parties du cerveau, comme vous voulez nous le faire croire la PNL dans les années 1970. On a beaucoup plus de composantes, et d'ailleurs, les trois parties que nous citait la PNL à l'époque, le limbique, le reptilien et le préfrontal, le cortex, ils appellent ça le cortex, n'existe pas dans le cerveau. Donc vous allez vous reconstruire d'abord chez vous grâce aux formations des nouvelles connexions cérébrales avec une meilleure transmission finalement des émotions et des hormones. Le désir, et ensuite vous pourrez faire renaître chez votre conjoint du désir sexuel, de l'attachement et de l'attraction. Le désir sexuel que vous allez faire renaître chez votre conjoint grâce à votre changement, c'est la pulsion. Vous avez une formation complète sur le désir sexuel. C'est la pulsion qui vous pousse ou qui poussera votre conjoint à rechercher et à initier des contacts sexuels avec vous. Il est lié à la libido. C'est-à-dire, la libido, c'est l'énergie sexuelle. Vous avez une formation complète sur l'énergie sexuelle qui va varier effectivement selon les individus, les moments et les situations. Le désir sexuel peut-être n'est plus là que par moment chez votre conjoint par rapport à vous. Mais peut-être qu'il est par rapport à un pansement. Donc ce désir sexuel est influencé par des facteurs hormonaux, comme la testostérone chez les hommes et un peu chez les femmes aussi. Et ces facteurs hormonaux vont augmenter ou diminuer les stimuli érotiques. C'est pour ça que quelqu'un qui est en préménopause ou en ménopause a moins de facteurs hormonaux comme la testostérone, si c'est un homme par exemple, et donc moins de stimuli érotiques. Le désir sexuel va être modulé par des facteurs psychologiques aussi. Les attentes, les émotions, les croyances, les fantasmes. Si votre conjoint a des fantasmes que vous n'avez jamais voulu réaliser, peut-être qu'il va vouloir les réaliser avec quelqu'un d'autre. Si votre conjoint n'a pas des émotions positives avec vous, il ne pourra pas avoir de désir sexuel. Donc le désir sexuel va activer principalement le système amygdalien qui va finalement être impliqué dans la motivation, les récompenses et les émotions. Parmi les neurotransmetteurs que vous allez retrouver dans le désir sexuel, on va trouver la dopamine qui va augmenter le plaisir, l'anticipation qui va être aussi fait par la sérotonine
et cette sérotonine qui va modérer l'impulsivité et l'anxiété. Donc quand vous allez avoir des rapports avec votre conjoint car vous aurez su ressusciter le désir, votre conjoint sera moins anxieux et moins impulsif. Vous allez aussi travailler sur l'attachement, qui est le sentiment qui vous pousse à maintenir la relation stable et durable avec votre conjoint. Votre conjoint a toujours ce sentiment d'attachement avec vous, mais aujourd'hui, il va falloir que vous réactiviez l'affection, la tendresse, la bienveillance, la sécurité. Votre conjoint, peut-être, si vous avez fait un silence radio, si vous avez fait un film Moi je te suis, n'est plus en sécurité avec vous. Il ne sent plus de la bienveillance. Si il voit que vous avez subi un mauvais conseil, par exemple, et que vous mettez des vidéos ou des photos de lifestyle sur votre Instagram, votre Facebook, montrez en train de faire la fête avec d'autres personnes parce que le coach vous aurait dit montrez que vous n'avez pas besoin, que vous n'êtes pas acquis, etc. Ça va grandement diminuer les chances de revenir avec votre conjoint. Votre conjoint a besoin de se sentir en sécurité avec vous. Et peut-être que s'il est aujourd'hui en crise, votre couple, c'est que ça manque de sécurité. Donc cet attachement, vous allez le développer en améliorant le récepteur d'ocytocine. Et cette ocytocine, c'est la sensibilité aux signaux sociaux. Et l'attachement va être modulé par des facteurs environnementaux, effectivement. Est-ce que votre conjoint se sent bien avec vous? Est-ce qu'il n'y a pas de pression? Est-ce que peut-être son enfance aussi à régler dessus? Donc si vous avez un attachement fuyant, ou un attachement évitant, ou un attachement irrégulier, eh bien vous aurez du mal à vous accrocher avec votre conjoint sur le bon mode d'attachement. Donc l'idée, c'est de travailler aussi sur votre attachement. Vous avez bien sûr les formations là-dessus pour que cet attachement active à nouveau le cortex préfrontal médian et le cortex cingulaire antérieur qui implique la régulation des fonctions exécutives. Donc si vous travaillez sur votre attachement et que vous vous reconnectez sur votre préfrontal médian et singulière, ben vous souffrirez moins de vos émotions et vous allez pouvoir finalement créer chez votre conjoint de l'envie, du désir. Et cette ocytocine va augmenter finalement la confiance et la fidélité de votre conjoint si vous avez travaillé sur votre attachement propre. Et évidemment, ça va aussi, une fois que vous allez retrouver les besoins de votre conjoint, que vous allez pouvoir à nouveau répondre aux besoins de votre conjoint grâce aux formations, vous allez augmenter le taux de vasopressine chez votre conjoint, qui est l'hormone de la monogamie finalement. Et avec les endorphines que vous arriverez à avoir parce que vous allez calmer votre conjoint, vous allez vous rapprocher au fur et à mesure de lui ou d'elle. Donc l'attraction, ensuite, c'est le sentiment qui va pousser votre partenaire à vous préférer à nouveau par rapport aux autres candidats possibles, c'est-à-dire des pansements. Ça va être lié à votre capacité d'améliorer votre séduction. La séduction, c'est le processus qui va plaire à votre conjoint, qui va attirer l'attention de votre partenaire. La séduction, ça va attirer l'attention de votre partenaire. Jusqu'à maintenant, vous avez beaucoup critiqué votre partenaire, donc ça ne l'a pas attiré vers vous. Cette attraction va être influée par des facteurs physiques, notamment les caractéristiques morphologiques, faciales ou vocales de votre partenaire, qui vont refléter évidemment sa santé, sa fertilité ou son statut social. Évidemment, vous allez travailler sur l'attraction, qui est modulée par des facteurs psychologiques chez vous, améliorer votre personnalité, améliorer votre humour, améliorer l'intérêt que votre partenaire vous flèche vers vous, parce que vous allez devenir intéressant. Vous avez une formation qui s'appelle « Comment devenir intéressant ». Donc l'attraction active principalement le cortex orbitofrontal, c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de visuels. Le cortex orbitofrontal et le cortex temporal inférieur droit sont impliqués dans la prise de décision, donc je vais décider de revenir avec mon conjoint, le jugement social et la reconnaissance des visages. Vous ne pouvez pas activer le cortex orbitofrontal et le cortex temporal inférieur droit par l'écriture. C'est pour ça que ne draguez pas par texto, ne vous prenez pas la tête par texto, parce que vous n'arriverez pas à récupérer votre conjoint. Voilà, vous êtes sur une chaîne, vous avez de la chance, une chaîne scientifique que je vous explique pas à pas, comme aujourd'hui, les notions de désir, les notions d'attraction, les notions d'attachement. Vous allez travailler chacun de ces domaines, vous allez comprendre comment fonctionne le couple, vous allez comprendre comment fonctionnent les humains, vous allez pouvoir utiliser toutes les formations que vous prendrez dans votre domaine professionnel,
et vous allez améliorer votre vie, retrouver votre couple, éviter que les enfants fassent une semaine chez papa, une semaine chez maman. Et vous serez en tout cas très fier quand votre conjoint vous dira « Heureusement que tu as changé, heureusement que maintenant tu as compris comment fonctionne le couple, car sinon j'aurais fait beaucoup de bêtises. » Passez la journée que vous méritez, hein, attachez-vous aux formations, attachez-vous aux autres pirates, faites-vous aider par les autres pirates pour mettre en application les formations. On est là, on est ensemble, on va y arriver. Je vous souhaite la journée que vous méritez.